Et salut à tous et à toutes, c'est HDPCM15 aujourd'hui les gars, on se retrouve pour les championnats du monde. Et oui les gars, pour l'avant-dernier épisode, voici la start list. Voilà, vous mettez pause pour voir s'il y a votre coureur. Et donc j'ai pris les Pays-Bas parce que au début, fallait bien prendre une équipe. Et donc je devais prendre en contrôle cette équipe. Voilà. Ah, et pour l'instant, Nathan Borski est le meilleur temps. À mon avis, pas pour longtemps. On va accélérer. Dylan Van Boom dans notre équipe fait le 12e temps. Mark Flens fait le 10e temps. Et là, maintenant, on attend l'arrivée de Darley Blind. Donc, excusez-moi pour les graphismes. Je les ai pas mis au maximum parce que je voulais pas que ça lag. Du coup, voilà, si c'est pas très beau parce que normalement, le décor n'est pas du tout comme ça. Mais bon, on va y faire avec. Voilà. Allez, Darley Blind qui arrive à son tour dans l'arrivée. C'est quand même 74 de contre-la-montre. Pour l'instant, les gros sont pas là, mais il peut intégrer le top 10 tout de suite. On va aller voir ça. En plus, il était en train de rattraper Fastelman. Ah non, Fastelman l'a doublé, excusez-moi. Parce que Fastelman fait deuxième et nous, on fait 18e avec Darley Blind. On est très loin. Il reste plus que Ryan Kuchter dans notre équipe, enfin dans l'équipe des Pays-Bas, parce que là, il n'y a aucun coureur de la Rabobank. Voilà, il n'y en a aucun. J'aurais pu prendre Snake Kaigo, mais je crois qu'il est blessé. Du coup, je dois faire sans lui. Donc Ryan Kuchter, lui, à 77, il peut tenter un top 10. C'est jouable. Donc voilà, bon après, il gagnera jamais parce que les vainqueurs, franchement, ça sera soit le Polonais Kiatek, soit Sir Bradley Wiggins. Euh, il y aura Costa aussi, le Portugais. Voilà. Mais après, il manque quand même un grand favori. Il manque quand même Dylan Blade. Je suis assez déçu parce que c'est mon coureur que j'ai créé et il n'y est pas. Donc je suis déçu. Il manque aussi, bon, vu comme leur pays n'y sont pas, voilà, la Finlande pour Voekelainen et Kimi Raikkonen, qui sont deux très 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 bons rouleurs. Je pense que s'ils y étaient, ils pourraient pourquoi pas être champions. Mais là, les grands favoris, c'est Sir Bradley Wiggins. Non, oui, Sir Bradley Wiggins, Kiatek et Costa. Donc voilà. Donc nous on retourne sur la course là avec Ariane Kuchter à 2 km 500 de l'arrivée. Il est là pour intégrer un top 10. Cependant c'est très compliqué. On voit qu'il a du mal. Voilà parce que regardez, on voit là maintenant, regardez, là il en peut plus. Mais on va aller voir ça, on va aller voir ça tout de suite. Là, à l'arrivée, il fait 14e temps. Pas de top 10 pour lui, ni pour les Pays-Bas. Greg Lemon, lui aussi, va arriver. Il est pas mal, Greg Lemon. 8e temps. Phil aussi. Donc je dois faire comme ça parce que ma roulette de souris marche plus. Mais voilà, je vais vous expliquer après. Voilà. El Pistolero qui va arriver aussi. Attention à lui. El Pistolero qui arrive. 3e temps. Allez, le français Boutaba qui lui aussi peut donner à la France une très très belle place. 3e temps pour Boutaba. Queen de Whist, déjà là on rentre un petit peu dans le vif du sujet avec les meilleurs. Queen de Whist qui est un outsider, on peut dire ça, qui va faire le 6e temps. Hans Derrick, attention à lui aussi, un grand outsider lui par contre. Lui, il est fort partout, hein, que ce soit en plein, en sprint et tout, là c'est un coureur très complet. Pavel Ambrosic, le coureur d'un certain Mister PCM 41 qu'il a créé, bon, presque quasiment tous, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Ambrosic qui va arriver, 79 de contre-la-montre pour un 85 de montagne. 10e temps. Cyprien Bobby, attention à son tour. Alors que je regardais, Pavel Ambrosic, il est un petit peu cheat, je trouve.
Mais on retourne à la course. Bobby, 12e temps, et la Noisette, 2e temps à 0 secondes. La Russie est au rendez-vous, les gars. La Russie est au rendez-vous, ils font 1 et 2. Mais maintenant, à partir de lui, ça devient les favoris. Clément Libre qui s'apprête à arriver. Clément Libre pour le meilleur 4e temps. Ah, j'ai cru qu'il allait faire le meilleur temps, mais dommage. Allez, Ricardo Costa, par contre, lui peut faire le meilleur temps. Oui, meilleur temps pour Ricardo Costa, mais c'est lui le grand favori du jour. Julian Kiatek, 83 de contre-la-montre pour la Pologne. Meilleur temps pour Julian Kiatek, voilà. Et le dernier coureur, c'est Sir Bradley Wiggins Jr., 84 de contre-la-montre. C'est un prétendant lui aussi à la victoire. Il va faire le 2e temps. Julian Kiatek pour la Pologne et le champion du monde. Voilà, sur cette saison, parce que je vous l'ai dit, on fera qu'une saison. Je pense pas reprendre, de toute façon je referai sur le 2016, mais là voilà, c'est la fin du 2015, du coup je finis vite la saison. Julian Kiatek est champion du monde dans cette carrière, enfin dans cette saison on peut dire, voilà. Voilà, nous on n'a pas démérité non plus parce que les Pays-Bas sont pas une équipe concentrée sur le contre-la-montre. J'étais assez déçu que Dylan Blade ne soit pas présent. Il me semble qu'il est blessé, après je suis pas sûr. Donc voilà. Donc nous, ben, là je vais faire la start list. Trumpet, Rebelle, voilà. Mark Lens, je pense que je vais le prendre, ouais. Et Dimitri Vegas. Et nous les gars, on va tout de suite se retrouver au départ de ces championnats du monde. Sur route. Allez, à toutes. Et les gars, on se retrouve sur à 30 km de l'arrivée de ces championnats du monde. Et je peux vous dire que il y a eu beaucoup de dégâts. Il y a eu beaucoup de dégâts. Nos coureurs ont beaucoup roulé. Ils se sont aidés tout au long de l'étape. Regarde Mark Lenz qui en peut plus, mais il a fait un énorme travail. Voilà, ils auront servi tous. Ils auront tous servi à un moment ou à un autre. Voilà, et devant on est un groupe de 10. Je vais demander à Vandenbroek, le coéquipier à la Lotto Jumbo de Van Boom, de le protéger. Parce que Van Boom aussi, c'est mon coureur. C'est un coureur que j'ai créé dans ce DB qui a rajouté comme Dylan Blade. Voilà. Et comme d'autres. Et Dylan Van Boom, j'aimerais bien le faire gagner, mais ça va être très dur. Ça va être très dur parce que regardez qui c'est qu'il y a. Il y a Velocic, il y a Julian Kiatek, il y a Armin Van Bruycker. Voilà, c'est très dur. Et là, voilà nos coéquipiers qui, bon, j'essaye de faire revenir Test Rebelle, mais c'est très dur, c'est très dur. Parce que à un moment ou à un autre, voilà, à partir des 100 derniers kilomètres, ça commence à rouler. Donc fallait les coéquipiers et tout. Dimitri Vegas, Mark Lens, voilà, ils ont bien roulé. Bah après, voilà, je voulais pas forcément faire gagner un de mes coureurs parce que je savais qu'il allait pas gagner. Je parle de Trumpet, Rebelle et Vegas. Je pense qu'ils avaient aucune chance. Là, celui qui a le plus de chance, c'est Dylan Van Boom. C'est le favori en plus. Et il a un +3, donc quoi de mieux? Quoi de mieux, les gars? Après, j'en sais rien, peut-être que Velocic, Armin Van Bruycker et tout, ils ont un +3 ou +4, mais voilà. Là, on a vraiment de grosses chances. Donc là, bon, on va demander à eux de prendre des bidons, voilà. De toute façon, c'est la fin pour eux. Ils ont fait leur taf, voilà. C'est bien pour leur pays, ils ont travaillé pour certainement, peut-être même voir la victoire d'un Hollandais. On va voir ça plus tard. J'espère qu'on va gagner. Et alors que là, ça attaque, du coup, on va demander à Van Boom de rouler, protégé par Vandenbroek. Voilà, avoir un super coéquipier aussi, ça compte. Et regardez, Van Bruycker, il est pas tout seul. Il a un coéquipier avec lui. Donc, Velocic, Kiatek et Lindbergh, normalement, devrait pas rouler. Donc voilà, donc c'est fini pour Vandenbroek. Voilà. Vandenbroek aura protégé jusqu'au bout Dylan Van Boom. Attention de ne pas se faire piéger.
Et du coup, maintenant, Dylan Van Boom va s'en sortir tout seul. Voilà. Va devoir essayer de réussir à son coéquipier. C'est possible, il est capable de le faire, Dylan Van Boom. Voilà, il sait ce que c'est les courses comme ça. Il aime bien les paris Roubaix et tout. Faut aller, si on veut gagner, faut arriver solitaire. Mais voilà. Alors que... Ah non, voilà. Je vais suivre Clément Libre. Alors c'était Clément Libre, c'était pas Jacob Lindbergh. Voilà. Une erreur de ma part. Et ça veut pas rouler, mais moi je vais rouler parce qu'il y a quand même un titre au bout. Et si on laisse partir Voltec et Velocic, je pense que ces deux-là, ils peuvent aller au bout. Donc moi je préfère y aller. Derrière, s'ils veulent pas rouler, c'est leurs affaires. Mais en tout cas, moi je veux être champion du monde, du coup je roule. Voilà. Je me mets en effort 85, c'est bon, on les suit. Et on reste bien dans les roues, les gars, parce que même une arrivée au sprint, je pense qu'on peut les déboîter, à part Velocic, qui est très très fort au sprint. Mais je pense que d'ici la côte pavée, je pense qu'on les aura attaqués. Après la côte de pavé, je pense qu'on les aura attaqués parce que... alors que là, c'est Armin Van Brucker qui attaque la Belgique, toujours au rendez-vous, que ce soit en IRL ou sur PCM, ils sont toujours là. Parce que la Belgique, en IRL, ils ont une équipe de malades. Bon, après, ils gagnent pas souvent. Parce que regardez, ils ont Van Avermaet, Philippe Gilbert, Van Mark, Bonnen. Voilà, et j'en oublie d'autres, hein. Et ils sont jamais capables de gagner. Donc voilà. Donc nous maintenant les gars on va rouler parce que devant il y en a un qui a essayé de sortir. Allez les gars on va essayer d'attaquer avec Dylan Van Boom. On va essayer d'attaquer avec Dylan Van Boom à 3 km de l'arrivée. Attaque de Dylan Van Boom. Attaque de Dylan Van Boom à 3 km de l'arrivée. Faut pas qu'il sprint les gars. On va le mettre en effort 87 Dylan Van Boom qui a fait un trou. Dylan Van Boom a fait un trou les gars. 1 km 500 de l'arrivée. Dylan Van Boom va aller au bout. Dylan Van Boom pour être champion du monde. Dylan Van Boom sera le champion du monde de cette DBPCM France. Victoire de Dylan Van Boom. Et voilà les gars, victoire de mon coureur. Victoire de mon coureur. Certes, il n'est pas dans mon équipe, mais victoire quand même de mon coureur. Voilà, vous pouvez demander à Mister PCM, voilà, il vous dira, je suis fan de Dylan Van Boom. Donc Dylan Van Boom s'impose devant les deux Belges, Armin Van Brucker et Anto Voltec. Quatrième place pour Martin Velocic. Cinquième place de Julian Kiatek. Clément Lippe, sixième. Dolph Zingler, septième. Jasper Van Den Broek, huitième. Tiesto Rebel, neuvième. Sir Bradley Wiggins Jr., dixième. Et quand je vous disais qu'il y avait quelque chose à faire, les gars, Dylan Van Boom, champion du monde pour les Pays-Bas. J'ai attaqué au bon moment et voilà, ils ont rien compris, hein. Ils ont rien compris. Après, franchement, quand je vois Armin Van Brucker deuxième, je me dis que j'aurais pu arriver au sprint avec eux, ça aurait été la même chose. Mais bon, j'ai bien fait d'attaquer. Très bien fait d'attaquer. En plus, il me restait de la barre, donc tant mieux pour moi. Et voilà, je suis ravi les gars. Dylan Van Boom est champion du monde. Voilà. Dylan Van Boom qui est champion du monde sur cette carrière. Voilà, je suis très ravi les gars, très ravi. Comme je vous le dis, voilà, en plus, regardez notre coureur, Tiesto Rebel. Voilà, Tiesto Rebel 9ème dans notre équipe. Voilà. Un gars de notre équipe fait un top 10 au championnat du monde. C'est beau quand même, c'est beau. Voilà. Comment finir bien cette série? Ben, en devenant champion du monde. Mais vous inquiétez pas, la série n'est pas terminée, restera toujours le dernier épisode. Ça sera, bon ça je vais pas le faire tout de suite, ça sera le Paris Tour. Ça va être très très dur à mon avis parce qu'il me demande quand même un top 5 je crois, un truc comme ça. Et j'ai déjà fait ça plusieurs fois. Bon c'était pas sur cette DB mais il y a quand même de bons coureurs. Donc là de toute façon il va y avoir des bons coureurs également. Donc là je vous montre vite fait les classements. Voilà, vous pouvez regarder combien on est et tout. Et voilà. Donc les gars, c'est tout pour cet épisode. C'était HDPCM. Bye bye.